Hey guys, welcome back. Dans cet épisode, on va parler des raisons principales pour lesquelles ton produit numérique ne se vend pas. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne dans laquelle je parlais de comment créer un produit numérique, des tutoriels assez complets. Et beaucoup d'entre vous m'avaient écrit pour me dire, écoute, Jolie, j'ai créé mon produit numérique, mais j'ai du mal à le vendre. Qu'est-ce qui cloche? Et je veux qu'on en parle, je vais y répondre dans cette vidéo spécifiquement. La raison pour laquelle on en parle, si tu me vois à l'instant, mon nom c'est Jolie Thématique. Au cours des 40 dernières années, j'opère en fait différents business en ligne, parmi lesquels un business de création de produits digital. Et ce business en question a généré déjà plus de 6 chiffres par an avec juste les produits numériques. Et donc, je sais un petit peu ce qui est requis pour qu'un produit numérique se vende ou ne se vende pas. Il y a également des personnes que j'ai accompagnées et que j'ai aidé non seulement à créer, mais également à vendre le produit numérique en ligne. Et très souvent, ce qui se passe quand les gens pensent à créer un produit numérique, c'est qu'on a cette excitation, cet engouement de créer le produit. On passe des semaines, des mois à créer le produit, à enregistrer les vidéos, à travailler sur son e-book. Et quand finalement le tout est finalisé, on se dit, OK, je vais lancer mon produit, je vais faire énormément de ventes. Et très souvent, on est déçu quand car on fait une, deux, trois ventes et on se dit, pour tout le travail que j'ai abattu, comment ça se fait que j'ai uniquement généré 100 euros de chiffre d'affaires ou uniquement généré 200 euros de chiffre d'affaires. Et beaucoup de personnes, soit vont jeter l'éponge, se disent, écoute, de toute façon, ce business ne marche pas, il n'est pas fait pour moi du tout. D'autres personnes vont se dire, OK, je vais créer un autre produit numérique et je vais tester autre chose. Et ça crée une sorte d'engrenage qui fait que beaucoup de personnes sont tout simplement coincées dans une sorte de recommencement indéfini. Et donc, l'une des principales raisons, si tu es quelqu'un qui a ce cercle vicieux dans lequel tu es plongé présentement, la première chose que tu veux penser, si tu as du mal à vendre ton produit numérique, c'est-à-dire te demander exactement, est-ce que j'ai assez de trafic? Ça veut dire quoi le trafic? Ça veut dire ici des personnes intéressées et qui ont le pouvoir financier d'acheter mon produit, est-ce que j'ai assez de ces personnes-là qui voient mon offre au quotidien? Car indépendamment de la beauté, de l'importance du produit que tu as créé, si tu n'as pas un volume important de trafic qui vont voir ton offre tous les jours, toutes les semaines, tes conversions vont en souffrir. Et c'est très souvent une donnée que beaucoup de personnes qui commencent n'ont pas. Pour chaque 100 personnes qui vont découvrir ton offre, tu veux attendre à avoir en moyenne un taux de conversion d'1%. Ça veut dire une personne va acheter. Ça veut dire si 100 personnes tombent sur ta page de vente et voient ton offre, ton prix, il faut attendre à ce que mon minimum une personne ou deux personnes maximum l'achètent. Maintenant, il y a des stratégies que j'enseigne à mes mentis lorsqu'il s'agit de comment commercialiser, promouvoir leurs produits afin qu'ils augmentent le taux de conversion de 1%, 2% à 5 voire 6%. Mais en moyenne, tu vas attendre un taux de conversion de 1 à 2% pour ton produit numérique. Ça veut dire que si tu as par exemple 30 personnes, 50 personnes qui voient ton offre et qui n'achètent pas, tu ne veux pas te dire, OK, est-ce que mon produit n'est pas de bonne qualité? Est-ce que je dois recréer mon produit numérique à zéro? Non, il faut plutôt ici que tu augmentes ton trafic. Et c'est très souvent une donnée que beaucoup de personnes commencent n'ont pas et qui fait qu'ils passent beaucoup trop de temps à se morfondre, right? Ou à s'auto-critiquer au lieu de trouver des solutions aux problèmes qu'elles ont en face d'elles, en fait. La seconde raison pour laquelle ton produit numérique ne se vend peut-être pas vient du fait que lorsque tu es justement en face de ce manque de vente-là, tu te dis automatiquement, tu sais quoi, je vais créer un autre produit numérique pour résoudre le problème. Je vais créer autre chose. Et du coup, tu passes d'un produit à un autre, à un autre, à un autre. C'est comme un engrenage qui n'en finit jamais. Car tu as toujours le sentiment que si ce produit n'a pas marché, je vais juste créer un autre. Et tu penses qu'avoir plus de produits va se traduire en ayant un chiffre d'affaires plus important, ce qui est absolument erroné. Right. Le nombre de produits que tu as n'a aucune corrélation avec le chiffre d'affaires que tu génères. Bien au contraire, plus tu as de produits, si tu n'as pas de produit numérique ici, j'entends, si tu n'as pas une stratégie de vente qui est perfectionnée derrière, tu auras du mal à vendre. Tu auras du mal à avoir des personnes qui découvrent ton offre et qui l'achètent. Donc, je conseille toujours de commencer avec un produit, de faire des recherches en amont pour définir le produit qu'on va créer. Une fois qu'on l'a créé, avoir, ou même pendant qu'on le crée encore, avoir une obsession autour de la commercialisation, car peu importe à quel point ton produit est excellent, si tu ne sais pas comment le promouvoir, tu ne feras pas de vente. Et je le sais parce que, par exemple, quand j'ai commencé, mon business de vente de produits digital, j'ai littéralement généré 6 chiffres avec un seul produit. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont généré plus de 6 chiffres par mois avec le produit digital, juste avec un seul produit. Donc, ne dis pas que tu as besoin de plus de qualité. Dis-toi plutôt comment est-ce que je peux améliorer mes compétences afin de vendre ce produit encore et encore et encore. C'est un peu comme quelqu'un qui lance un business et qui a du mal à faire que le business
d'école et qui va lancer notre business, disons que parce que je vais lancer un autre business, j'augmenterai mes chances à réussir. Pas du tout. Tu vas avoir un focus sur un. Car ce qui se passe, c'est que lorsque tu réussis à vendre un produit digital, même si tu n'as pas des ventes phénoménales que tu fais, ces compétences-là, tu pourras les réutiliser dans le futur si tu vends un autre produit, en fait. Mais le plus important ici, c'est véritablement pas d'avoir une tonne de produits, mais de dire que c'est ce que le produit que j'ai créé, est-ce qu'il répond à une demande qui est pressante et qui est urgente? Est-ce qu'il est créé dans un format qui est facilement digestible? Est-ce qu'il y a une demande par rapport à ce produit en question? Et est-ce que j'ai la stratégie de commercialisation derrière qui est vraiment bien peaufinée? Si la réponse à cette question n'est pas oui, créer un produit numérique ne t'aidera absolument pas. Troisième erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent ici qui les empêche de vendre leur produit digital, c'est ne pas avoir une visibilité qui est assez importante. Parce que la vérité est la suivante. Le volume des ventes que tu feras sera toujours proportionnel au nombre de personnes qui savent que tu as une offre qui existe. Right? Ça veut dire que moins de personnes sauront que tu offres un produit numérique que tu vends et plus limitées tes ventes seront en fait. Et dans l'une des façons les plus rapides que tu as d'augmenter tes ventes de ton produit digital, c'est de te demander comment est-ce que je crée en sommet sur une stratégie marketing qui fera en sorte que j'augmente ma visibilité drastiquement. Il y a plusieurs stratégies de promotion que tu peux utiliser pour augmenter tes ventes. Et tu peux vraiment commencer avec celle-ci qui te semble la plus facile et surtout avec laquelle tu peux être le plus constant sur le long terme. Il y a des stratégies, par exemple, peut-être que créer du contenu en ligne. Ça peut être aussi une plateforme peut-être que TikTok, Instagram, ou encore, pourquoi pas YouTube, qui va te générer ici du trafic vers ton offre. Tu peux également penser à faire des partenariats ici avec des créateurs de contenu qui ont déjà une audience. Si tu es quelqu'un qui n'a pas envie d'être devant la caméra, comme beaucoup de mes étudiants, tu peux faire ici comme je apprends ici ce qu'on appelle les partenariats, donc je vais ici faire des partenariats avec des personnes qui ont déjà une audience. Ça peut être sur quelques plateformes que ce soit leur demander de parler de ton produit en échange d'une commission sur le nombre de ventes qu'ils feront derrière. Troisièmement, tu peux également tu peux également faire la publicité en ligne. Right? Beaucoup de personnes ont le sentiment que pour faire la publicité en ligne sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, il faut forcément qu'ils soient des génies du marketing numérique, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a une façon très simple de faire la publicité en ligne, même si tu débutes, et avec un budget relativement bas, qui permettrait ici d'avoir des ventes littéralement après les 48 heures, une fois que tu as lancé des campagnes en ligne. Donc, le plus important, ce n'est pas tant de dépenser énormément lorsque tu fais des campagnes, c'est d'avoir une bonne stratégie derrière qui fera en sorte que pour chaque centime que tu investis dans la publicité, tu as un retour sur investissement derrière. Donc, peu importe la stratégie que tu utilises pour commercialiser ton produit, demande-toi quel est mon objectif de vente. Est-ce que je veux générer 10 ventes par jour, 20 ventes par jour, 40 ventes par jour? Une fois que j'ai ma vision, mon objectif de revenu et que je comprends le nombre de ventes qu'il me faudra pour générer ce chiffre d'affaires-là, je dois comprendre exactement quel nombre de personnes, combien de personnes doivent voir mon offre chaque jour. Si je veux par exemple 40 ventes, je veux par exemple 10 ventes par jour, et que je suis conscient que pour chaque 100 personnes qui vont voir mon offre, j'aurai une personne qui va acheter. Ça veut dire qu'il me faudra ici 1000 personnes qui verront mon offre chaque jour si je veux générer ici 10 ventes par jour, voilà, en ayant ce taux de conversion en tête. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que je fais en sorte si, par exemple, aujourd'hui, 30 personnes qui voient mon offre tous les jours, comment est-ce que je remonte ce volume-là afin d'avoir plus de revenus ici derrière. Le plus important n'est pas le software que tu utilises, right? Ou la palette de couleurs que tu as, ou le titre de ton cours. Le plus important que tu essaies de vendre ton produit digital, c'est vraiment ici, est-ce que j'ai assez de volume? Est-ce que j'ai une offre que j'ai vraiment cristallisée dans laquelle je focalise depuis un certain moment? Et troisièmement, est-ce que j'ai assez de trafic? Quelle est ma stratégie de commercialisation afin de faire en sorte que des personnes intéressées voient mon offre encore et encore et encore? Abonne-toi à plus de vidéos comme celle-ci. Et laisse-moi tes questions en commentaire, bien évidemment, je me ferai un plaisir de répondre.